Là-dedans se trouve littéralement 29 ans de ma vie en dessin. Je suis pas du tout en train de faker pour la vidéo, je vous assure, ça pèse hyper lourd. Et encore, je pense qu'une personne normale aurait eu un peu plus de mal que moi pour soulever cette valise. Faut dire ce qu'il y a, j'ai quand même soulevé pas mal d'énormes fonds dans ma vie. Mes biceps étant quand même bien plus gros que la moyenne, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ça c'est autre chose, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Par contre, je serais quand même très curieux de peser cette valise. 21 kilos quand même, je racontais pas des couilles, hein. Je sais pas si vous vous rappelez dans ma vidéo portfolio tattoo, quand je vous disais de garder les traces de ce que vous faites, c'est hyper important, ça vous permet de voir votre évolution. Et ben, je suis content d'avoir fait la même avec mes dessins. Bon, après je remercie surtout mes parents, parce que quand j'avais 2 ans, j'ai pas volontairement décidé de garder mes dessins, je vous avoue. C'est maintenant où je me rappelle de toutes ces fois dans ma vie où je voulais jeter quelque chose à la poubelle, et la réaction de mon père c'était ça. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je vais jeter mes crasses à la poubelle. Mais t'es complètement malade ou quoi? Ah bah il me semble que non. On me dit 38 de température. J'ai senti aucun symptôme. C'est une expression, tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, hein. Mais papa, je t'ai déjà dit, je comprends pas le second degré. Tu comptais jeter ton papier Kinder en fait? Là, t'es complètement à l'ouest ou quoi? Non, là ma boussole m'indique le nord-est, papa. C'est une preuve de ton existence, ce papier de Kinder. Allez, tu vas le ranger dans ta valise à déchets Kinder. Bon, j'ai un peu abusé sur la scène, mon père n'était pas du tout strict, mais c'est vrai qu'il avait quand même souvent tendance à vouloir pas mal garder les objets chez nous. J'ai donc des traces ici dans ma valise de mes tout premiers dessins, c'est-à-dire lorsque j'avais 4 ans. Bon, apparemment, avant ça, les enfants ne dessinent pas. Vous allez le voir, mais je suis passé par pas mal d'étapes et de périodes dans ma vie dans le dessin. Et premièrement, avant de vous montrer mes toutes premières traces de crayon, mini quiz rapide, parce que je suis quand même tombé sur une étape de ma vie, on est un peu limite. J'aimerais juste que vous me disiez, à votre avis, à quel âge est-ce que j'ai fait ce dessin. Je vous laisse me donner une approximation dans les commentaires. On est parti. Jeu graphique, 1998-1999. Les gars, en vrai, vous allez pas me croire, mais je me rappelle de ça. Alors, c'était vraiment la base de la base, hein. J'apprenais limite à tenir mon marqueur en main, tu vois. En réalité, c'est un exercice que j'adorais faire. Tracer les lignes les plus régulières possibles, c'était genre mon kiff total. Et alors, cet exercice-là, en particulier, en gros, le professeur mettait une gommette au centre de la page et nous, on devait tracer des ronds à chaque fois le plus régulièrement possible autour de la gommette. À ce moment-là, je me suis rappelé que mes parents avaient une cassette de moi faisant cet exercice au tableau. Après avoir pu enfin mettre la main sur cette cassette, j'ai tout simplement visionné approximativement 1 heure de rush vidéo pour avoir cet extrait-là. Oui, je sais, c'est un peu décevant, oui. La couleur jaune, c'était ma couleur favorite, on ne voit absolument rien sur la cassette, ça me saoule. Après, je suis persuadé que ma ligne devait être banger, comme on dit. Mon portrait, ça c'était dans la même année. En vrai, je trouve qu'il me ressemble pas mal, non? Graphomotricité, voilà des termes que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. En visionnant la chose, je comprends l'exercice. Je trouve qu'il y a déjà un effort par rapport à avant. Là, on est en 2000, une année plus tard. Le singe, il fait un gros pipi, un gros caca. Ok, donc mon âge mental était plus élevé à l'époque qu'actuellement. Il n'y a pas de souci. Bon, ok, là, on a quand même du plus sérieux qui arrive. Je découvre les couleurs et j'hésite pas à y aller, apparemment. On a apparemment les animaux qui arrivent en plus aussi, hein. Et c'est à ce moment-là que j'apprends aussi différentes techniques, découpage, collage, texture, le sport à l'école, on est en 2001. C'est à ce moment-là que je commence à comprendre la puissance de la musculation. Bon, ça représente pas trop la musculation, mais... Regardez-moi ça, ça se voit comme j'étais déjà un peu plus musclé, tu vois. Bon, par contre, je détestais la natation, je pense que ça se voit. J'ai un peu l'air d'une loque que tu jettes dans la piscine quand même. Alors j'ai un autre carnet ici déjà, premièrement avec une très jolie photo de ma race. On s'en bat les couilles, surtout avec beaucoup de texture. On va se le dire sincèrement, ça m'emmerdait un peu plus que le dessin pur et dur quand même. Je pense d'ailleurs que ça se voit dans la dernière vidéo, le découpage-collage, c'est pas mon truc. Allez d'ailleurs la voir si ce n'est déjà fait, je trouve qu'elle n'a pas eu la visibilité qu'elle méritait. Est-ce que vous avez vu par contre la qualité de ce collage? J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez là les gars. Honnêtement, sans vouloir faire le dingue, je sais pas si c'est moi ou le prof qui l'a fait. Mais je me dis que j'ai quand même dû avoir de l'aide parce que je trouve ça quand même pas mal bien fait pour 4 ans, sans vraiment sans vouloir me jeter des fleurs. Alors j'ai retrouvé ici un bulletin de 2001 qui résume un peu tout ce qu'on vient de voir. 6 ans, à cet âge-là. Qu'est-ce que les profs ont eu à dire sur moi? Max possède un très bon langage... Ah, par contre, attends, je me rends compte que j'avais jamais dévoilé mon nom sur la chaîne. Et bien voilà, là vous l'avez. Ça allait être difficile de le cacher dans tous les cas puisque de toute façon il est indiqué un peu sur tous mes dessins, donc voilà. On est reparti pour ce bulletin, c'est très intéressant ce qui se passe. Max possède un très bon langage oral, il possède également une palette de signes graphiques extrêmement riche. Influence afro. C'est vrai. À l'époque, c'est vrai. Je me permets de juger premier degré des dessins qui datent vraiment d'il y a 25 ans. C'est un enfant très riche en imagination et en gentillesse. Il maîtrise aisément l'écriture de son prénom. On en parlait justement. Alors, je m'excuse si vous entendez des bruits de travaux, ça commence à me péter les couilles. J'ai vraiment des travaux dans ma rue. À chaque fois,
que je tourne une vidéo. Je comprends pas comment c'est possible. Il possède un sens très original et très abstrait de l'art plastique. Il commence d'ailleurs à intriguer et intéresser très fortement Henri. Peut-être qu'Henri me suit encore aujourd'hui sur ma chaîne, je ne sais pas. Les dessins de Max sont remplis de courbes, arcs et cercles qui rappellent sans contexte la mode surf australienne et même les tissages africains. Apparemment, j'avais un truc avec l'art africain, je ne sais pas. Son imagination est très riche et il apporte dans la classe un trait de dessin très original. Ah putain, plus personne fait ça en 2025, ça il faut que j'arrête. Les gars, de base, j'ai une mauvaise mémoire, mais je sais pas expliquer pourquoi. Je me souviens parfaitement de tous ces moments passés à la maternelle. Et pour moi, ça a été les meilleurs moments de ma scolarité en réalité. En fait, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais au plus j'ai avancé dans le temps, au moins j'ai aimé ma scolarité. Genre, j'ai détesté mes secondaires. J'imagine parce qu'au début, c'est plus manuel, et puis au fur et à mesure du temps, ben, on avance vers plus de l'intellectuel. Genre, j'ai détesté mes secondaires. Les primaires, c'était ok, et les maternelles, c'était insane pour moi, tu vois. C'est un peu comme si mon cerveau avait décidé d'effacer tous ces moments qui me plaisaient pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me rappelle pratiquement plus de mes secondaires en fait. Soit les maternelles étant finies, on va pouvoir passer aux primaires. J'ai jamais compris le système scolaire français comparé au belge. C'est pour ça qu'à chaque fois je vais vous donner l'âge que j'ai plutôt que mon niveau de scolarité. Donc là les primaires ça commence lorsque j'ai 7 ans. Alors évidemment juste mini information que je glisse rapidement. Je vous montre pas tous mes dessins parce que sinon la vidéo va faire 4h30. J'ai fait évidemment une petite sélection, ceux qui résument le mieux mon évolution dans le dessin. Voilà les gars, de nouveau on revient à la même chose, la musculation. Regardez-moi ces abdos bien saillants. Le short déchiré, mais bien sûr, bien sûr. Je voulais être un casse-cou à cette époque. Hein. J'avais 8 ans, je me rappelle, j'étais trop fan des Yamakasi, je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'adorais le parcours et c'est pour ça que j'adorais d'ailleurs les cours de gym, là où tu grimpais partout. N'empêche que je trouve qu'on voit qu'il y a quand même déjà beaucoup plus de détails maintenant que mes personnages d'il y a 3 ans. Franchement les gars, je trouve qu'il y a déjà un sacré effort niveau composition. Les angles, les points de vue, tout ça, tu sais là vraiment il y a de la dynamique un peu dans le dessin. Je pense que c'est la période où je commençais à lire des BD et donc du coup j'avais peut-être une meilleure idée de ce qu'était une bonne composition, j'en sais rien. Mais tu vois, je sais pas si tu ressens ce truc de dynamisme qui arrive. Ok, bon, j'ai rien dit je pense par rapport à la compo. Je pense que ça devait être un coup de chance l'oiseau parce que là... Très sombre ce dessin en vrai. Je sais pas si psychologiquement j'étais dans un bon état. J'ai du mal à comprendre ce que j'ai dessiné en fait. En tout cas, j'ai marqué que c'était le voisin. Je me rappelais pas avoir une haine aussi profonde envers mon voisin, mais bon. Alors les gars, j'ai eu 2 années intenses de Pokémon. J'avais mon petit carnet dans lequel je dessinais mais une carte Pokémon par jour, tu vois. Et c'est un truc qui m'a énormément fait progresser dans le dessin, je pense. Je n'ai malheureusement retrouvé que celui-ci. J'avais un carnet entier, ça me fait vraiment chier de pas l'avoir avec moi. Alors là les gars, on va rentrer dans la période aquarelle. Période un peu plus douce quand même, tu vois. Je m'étais en réalité inscrit à un cours d'aquarelle sur le temps de midi à l'école. Et on faisait effectivement beaucoup d'aquarelle et j'y avais un peu pris goût. Alors j'avais 9-10 ans quand j'ai fait ces dessins. C'est beaucoup de paysages, d'animaux, des trucs un peu plus classiques qu'on voit un peu plus partout. C'était une bonne manière pour moi d'apprendre les bases du dessin. Hein. De nouveau, j'ai appris pas mal à ce cours et je suis assez content d'avoir fait. Et alors attention parce que je vois les dessins au loin qui arrivent. À ce moment-là, je rentre dans ma période skater. J'avais 11 ans. À ce moment-là, c'est la période où je regardais Jackass et je me filmais en train de skater sur la caméra de mon Nokia. Enfin voilà, j'étais un casse-cou en gros. Je dessinais des têtes de mort avec des pets quand même les gars. Hein. C'est pour vous dire que tu vois, il fallait faire attention à moi dans la cour de récré quoi. Bon, vous vous en doutez, mais bien évidemment dans cette période, j'ai dû m'essayer au graffiti. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, malgré le fait que, ouais, je trouve que je m'en sortais quand même bien. C'est limite les 2 seuls que j'ai dessinés et il n'y en aura pas plus. Il n'y en a pas eu sur les murs, en tout cas à cet âge-là. Alors là, attention les gars, parce que je vais vous dévoiler ma toute première affiche. C'était en secondaire, j'étais en option artistique. C'était dans le cadre de cette option que j'ai dû la faire. Ceux qui arrivent à décrypter le bordel, franchement, GG quoi. J'essaye de retrouver le message que j'ai voulu faire passer, je n'y arrive pas. Pourquoi Disneyland? Pourquoi quelqu'un est en train de dessiner Disneyland? Pourquoi il y a un labyrinthe autour? Je comprends que dalle à cette affiche, j'étais clairement pas le meilleur en communication. Après... J'avais que 16 ans pour ma défense. À ce moment-là, j'avais aucun programme, hein, pas d'ordinateur, rien. Tout a été fait main, donc juste pour ça, ça va, je me crache pas trop dessus non plus. Ça ici, c'est justement les carnets de dessin que je devais compléter pour cette option artistique. On avait un thème par semaine. Pour vous dire la vérité, à l'époque où je dessinais ça, j'avais l'impression d'être un peu monstrueux, tu vois. Là, en faisant ma petite sélection et en fouillant un peu dans mes carnets, je trouve ça pas si folichon que ça, honnêtement. C'est pas ouf, mais je vous montre ça quand même. Ça, c'était sur le thème des légumes. Voilà, bon, apparemment, le prof m'a quand même mis 8 sur 10, je sais pas trop d'où, mais voilà. Bon, ok, j'avoue que pour les chaussures, je trouve que la série est quand même pas mal, finalement. D'ailleurs, je me demande combien est-ce qu'il m'a mis pour les chaussures. 7,5. Comprends pas. La cote est un peu moins bonne que pour les fruits, j'ai du mal à comprendre. Après, j'ai jamais compris les profs d'artistique non plus, on va se dire la vérité. Et je suis particulièrement jamais arrivé à comprendre ce prof-là. Cette série sur les outils est pas mal quand même, j'avoue. 8 sur 10, ça se tient.
Après, il faut savoir que ce prof était très dur à l'époque et avoir un 8 sur 10, c'était déjà monumental. Ok, alors là, j'ai 19 ans, je sors des secondaires et je dessine uniquement pour le fun. Mais surtout, j'ai remarqué en faisant le tri de mes dessins hier soir que ces dessins annoncent tout doucement la couleur de mon style tatou. Bon, on est d'accord, mes tatous ne ressemblent pas du tout à ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on rentre tout doucement dans les compositions un peu surréalistes. On sent que je découvre Magritte à cette époque-là. Le chien tête de billard, va-t-on savoir ce qui m'était passé par la tête. Ne me demande pas pourquoi j'ai fait ça, j'en ai aucune idée, mais je l'ai fait. Je me souviens par contre qu'effectivement, j'étais dans cette recherche d'ouverture d'esprit, de l'imagination, de l'inconscient. J'essayais d'aller chercher vraiment très profondément dans mon imaginaire des idées, que je voulais d'ailleurs de plus en plus fucked up, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que ça se ressent très fort dans ce prochain dessin qui arrive. Celui-là part un peu en couille, je vous l'accorde. Bon, j'étais un peu flingué dans ma tête aussi à ce moment-là, hein, on va se le dire. La créature au milieu ici, vraiment, c'est infect avec ses pattes de doigts, c'est non. Le coupe-ongle me bute. C'est tellement random et en même temps ça fait sens dans un monde de doigts, tu vois. Alors lui, vraiment, je pense que c'est le pire. Un doigt en train de nager dans la rivière à l'aide de ses bras en forme de doigt immense. 19 ans, peut-être même 20 ans à cette période. On était parti en vacances avec ma famille avec un chien que j'ai dessiné ici. Donc là, c'est du crayon, hein. Et donc du coup, j'ai fait ce même chien au feutre marqueur aussi. Et en vrai, maintenant que je revois à chaque fois mes dessins au feutre, je me rends compte que je pense que je gérais bien cette technique. Figurez-vous que ce dessin a été fait avec 3 feutres de nuances de gris différentes. J'ai quand même l'impression qu'à ce moment-là, il y a un vrai progrès qui arrive, hein. Les dessins sont beaucoup plus contrastés, beaucoup plus lisibles de loin. Bon, en vrai, ça commence à être pas mal. Je me souviens que je m'étais défoncé sur ce dessin. J'étais assez fier de l'avoir fait. Ok, bon, les dessins que vous allez voir, c'est lorsque j'ai intégré une école d'infographie à Namur. Donc tout ce que vous allez voir là, j'avais 20 ans. Ma deuxième affiche, les gars. J'avais du mal avec les affiches, je pense. Bon, c'est quand même meilleur que la première, hein, avec le Disneyland, là. Là, c'était une période où j'écoutais énormément de métal. Je pense que ça se voit. Sauf que là, on est quand même pas mal fort dans le cliché, quoi. La croix, le mec aux cheveux longs, la guitare, les abdos saillants de nouveau. Oui, je sais pas. Apparemment, je devais avoir un problème avec les abdos. J'en dessine depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Alors ça, c'était le tout début où j'apprenais à commencer à dessiner sur l'ordinateur. Je pense que ça se voit d'ailleurs avec le collage absolument exécrable de la guitare dedans. Alors ce dégradé bleu dans le ciel aussi, j'ai l'impression que ça a été fait sur Word Limit, tu vois. Bon, les proportions du gars, pas ouf non plus. Cependant, dans cette école, j'ai eu pas mal de cours de dessin anatomique. Bon, je suis tombé sur 17 000 croquis. Je n'abuse pas sur le nombre. Je vous montre quelques exemples ici pour que vous compreniez un peu l'idée. Mais donc voilà, en gros, c'était apprendre à bien gérer les proportions. On a aussi ce genre d'exercice du coup où je dessine le profil de mes camarades de classe. J'ai pas énormément plus par rapport à cette période, étant donné que je suis pas resté longtemps dans l'école, ça me plaisait pas trop en vrai, pour dire la vérité. J'ai arrêté avant la première pour m'inscrire dans une école de graphisme à Bruxelles. Je suis en train de commenter alors que je ne suis même plus devant la caméra et il n'y a plus aucun respect pour mes viewers. C'était à Saint-Luc, pour ceux qui connaissent. Alors... Les gars, faut que je vous prévienne, ça a été beaucoup d'expérimentation. Enfin, soit vous allez le voir, mais on a eu plein d'exercices de recherche graphique. Donc ça part un peu plus en couche, je préviens. Mini précision par contre, tout ce qui est de l'ordre du graphisme pur et dur, je ne vais pas l'intégrer dans cette vidéo parce que le but ici c'est de voir mon évolution en dessin. Je pense par exemple au packaging, logo, etc. Ça ne sera pas dans cette vidéo. Je garde donc uniquement les projets où c'est dessiné à la main, ou en tout cas il y a une partie qui est dessinée à la main. Pas ouf, c'est la seule chose que j'ai à dire sur ce dessin. Petit coup de mou, peut-être, je ne sais pas, un peu trop de tarte à la crème, je ne sais pas. Évidemment, les cours de dessin anatomique, ça ne s'est pas arrêté là. Je me rappelle d'ailleurs toujours pas de l'intitulé du cours, mais c'était certainement pas dessin anatomique. Vous avez compris l'idée. Des dessins comme ça, à nouveau, j'en ai retrouvé une pelletée monumentale. Mais c'est bon, des proportions comme ça, j'en ai vu, je sais pas combien, je peux plus les voir en peinture, ça m'a saoulé. Alors, dans ce cours, on avait aussi un peu de perspective aussi. Et ça, je dois le dire, c'est un cours qui me plaisait pas mal bien. Ça a l'air très chiant, très froid, mais je vous assure, il y a un petit kiff à dessiner ça. Alors ça, c'est un autoportrait en linogravure. C'est la première fois que j'en faisais. En gros, on avait reçu une plaque de lino, donc c'est une plaque en texture un peu de plancher mou, qu'on retrouve parfois dans les appartements, que tu peux creuser à l'aide d'un petit outil qui ressemble à une pelle comme ça. Une fois que tu as creusé toutes les parties que tu voulais, tu le passes avec un rouleau de peinture noire dessus. La peinture va se mettre naturellement sur les parties non creusées. Puis il te reste juste à presser la plaque avec la peinture fraîchement posée dessus contre une feuille, ce qui fait que ça donne un rendu texturé un peu comme celui-ci. C'est intéressant, je peux faire des milliers d'exemplaires. Pourquoi est-ce que je me casse les couilles à donner des explications sur un dessin aussi petit et nul? Je ne sais pas. On passe à la suite. Ah oui, alors, attends, par contre, ok. On arrive sur un carnet dont j'avais complètement oublié l'existence. Vous allez le voir, ça rigole pas trop en fait. Dans le sens où, il y a quand même quelques petites pépites dedans. En fait, j'ai même l'impression qu'après avoir retracé tous mes travaux et tout, c'est le carnet où je vois l'évolution la plus grande en si peu de temps. Je m'avance pas mal là, mais à ce moment-là, j'ai 21 ans. Bon, ok. On commence juste avec quelques petits objets dans l'espace. J'avoue, ça c'est pas très impressionnant. Le prof nous avait demandé de genre construire en frigolite des cubes comme ça et en fil de fer. Et puis on les plaçait sur la table et on devait les dessiner dans plein de positions différentes. Soit les bases de la proportion et de l'espace. J'aimais quand même énormément ce cours, faut le dire. Voilà, avec mes petites formules mathématiques
Je m'étais pris pour Léonard de Vinci. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, là, il n'y a aucun souci, je comprends. Cela dit, il fallait avoir une vraie compréhension de l'espace pour dessiner ce genre de choses. Ça m'amusait pas mal. Les verres, les chaises, enfin tout ce qui était observable dans une classe, t'inquiète que ça se retrouvait dans ce carnet-là. Ah, ça les gars, c'est le dessin d'une chaise faite à la main gauche. C'est un exercice que je surkiffais aussi. Savez-vous d'ailleurs pour l'anecdote que... Alors, je suis pas ambidextre, c'est-à-dire que je sais pas tout faire des deux mains, mais par contre, je fais certaines choses à la main gauche et certaines choses à la main droite. Pareil pour les pieds d'ailleurs. Et je parle bien de dans la vie de tous les jours quoi. Par exemple, j'écris et je dessine de la main droite. Par contre, je lance mes fléchettes de la main gauche, je fais de la pétanque de la main gauche, du bowling de la main gauche. Pareil avec les pieds, le football. Je shoote du pied gauche, va-t-on comprendre ce qui se passe avec mon corps? Soit je sais pas pourquoi je suis de nouveau parti dans ces explications. Reprenons le carnet. Ici on a quelques statues. Ça c'est déjà un peu mieux. Alors là on a l'exercice qui m'a fait comprendre à la perfection les proportions. J'abuse peut-être un tout petit peu sur les termes, mais je vous montre l'exercice. En gros, la prof nous avait demandé d'observer notre propre corps et de redessiner les parties de notre corps, de la main droite et de la main gauche. Et là, en fait, j'avoue, même je le revois aujourd'hui, je me dis quand même que j'étais chaud, quoi. Tu vois? On arrive sur mes pieds, de nouveau, main gauche, main droite. Les positions cheloues qui arrivent. Et on arrive de nouveau sur les autoportraits. Main gauche, main droite. L'exercice n'était pas si facile que ça parce qu'en réalité pour faire ça, il fallait que je m'observe dans le miroir, hein, tout simplement. Et vous aurez remarqué que j'avais effectivement les cheveux rasés à cette période. Bon, après ça, c'est de nouveau des proportions de corps. Franchement, je vais même pas les montrer, je me torche le cul limite avec, j'en peux plus les voir. J'ai toujours 21 ans, mais vous allez le voir à partir de ce moment-là, j'ai blindé travaillé et je pense que ça va un peu se ressentir aussi dans mes dessins. J'ai l'impression que mon niveau va être en constante évolution. Je me jette de nouveau pas de fleurs. Hein. C'est juste que les choses vont bouger quand même plus rapidement à partir de maintenant. On en arrive ici à un des exercices que j'ai le plus détesté de ma vie, vraiment, mais dont je suis le plus fier aujourd'hui, je pense. Un des exercices où je suis le plus fier en tout cas, c'était un projet pour le cours de couleur. Pour un des exercices, les profs nous avaient attribué à chacun une peinture d'un peintre connu. Le but était pour nous de recréer en peinture une réplique exacte de cette peinture en question. En termes de couleur, ils nous avaient demandé d'être le plus proche possible de la réalité. Je vous le montre d'un peu plus proche là. Là au-dessus, en fait, on a le tableau original, et ça, c'est ce que moi j'ai repeint par après. Ici, on retrouve le cercle chromatique des couleurs. Ils avaient demandé d'indiquer toutes les couleurs qu'on avait utilisées sur le cercle chromatique. Et en plus de ça, la proportion dans le tableau de chacune des couleurs. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que tout ça là, ça a été créé à partir des 3 couleurs de base de la peinture. Comme si l'exercice n'était pas déjà assez difficile de base, toutes les couleurs que vous voyez dans ma reproduction sont faites à partir des 3 couleurs primaires, c'est-à-dire le rouge, le jaune et le bleu. Pour ceux qui ne savent pas, on peut atteindre toutes les couleurs du monde en mélangeant ces 3 couleurs primaires, avec du noir ou du blanc pour assombrir ou éclaircir la couleur. Tu mélanges du bleu et du rouge, tu as du mauve, tu mélanges du jaune et du bleu, tu as du vert, enfin soit, tu peux faire une infinité de mélanges. Et l'exercice ici était de retrouver la couleur exacte en mélangeant les 3 couleurs primaires. Alors là les gars, je peux vous dire que c'était un sacré truc et j'ai appris blindé en faisant ça, notamment sur ma patience. Et franchement, je vois ça aujourd'hui, je me rends compte à quel point les couleurs sont vraiment pratiquement identiques à l'original, quoi. Je peux vous assurer que j'ai aussi pété des énormes câbles là-dessus. Alors bon, il y a un deuxième tableau ici, je le trouve un peu moins bon que l'autre, mais ça reste quand même, tu vois, un sacré travail. Autre exercice du même cours, du même professeur couleur. Alors, faut savoir, ce gars voulait nous casser psychologiquement. En vrai, c'était un cours qu'on avait durant la première année en graphisme. C'était un cours qui servait à faire le tri, en fait. Savoir qui allait pouvoir rester ou pas dans l'école, parce que il y a des gens qui abandonnent hein, avec ce genre de cours. Je vous pitch un peu l'exercice. En gros, il nous avait demandé de préparer un plat d'une seule couleur. C'est-à-dire que chez nous, imaginons qu'il m'avait attribué la couleur verte, d'ailleurs c'est le cas, je devais créer un plat avec une assiette verte, que des aliments verts à l'intérieur, une boisson verte, des serviettes vertes, des couverts verts. Enfin, soit, il fallait que tout soit en vert. J'ai une petite photo ici de à quoi est-ce que ça ressemblait. Alors ils nous ont demandé de faire ça, mais on n'avait aucune idée de pourquoi a priori, tu vois. Une fois de retour en classe, il m'a expliqué qu'en fait, à partir de cette photo, je devais recréer la peinture identique. En gros, il voulait qu'on travaille plus précisément une teinte de couleur. Ouais, ça rigolait pas en vrai. Donc moi, ce que j'ai fait par rapport à cette photo, c'est ça. Fallait le faire avec 3 plats, j'ai retrouvé que 2 peintures. Et j'ai même pas la photo de celui-ci, bien évidemment, je m'étais tapé la couleur métallique. Je m'étais dit que ça pouvait être marrant de faire des plats métalliques sans savoir que j'allais devoir les peindre après. Alors ça les gars, j'avais 22 ans, j'avais pris l'option gravure sur plaque de métal. Je vous épargne les détails de comment ça marche, c'est un long processus et j'ai même pas tout retenu spécialement, je vous avoue. En gros, c'est des plaques de métal qui ressemblaient à ça que je devais graver. En retombant dessus, je trouve les rendus incroyables, c'est l'un des travaux dont je suis le plus fier en fait, je pense aujourd'hui. En gros, le thème c'était les maladies mentales.
donc je devais représenter des maladies mentales spécifiques. Ce qui est bien avec la gravure métal, c'est qu'on a un rendu très brut, très naïf, tu vois. Et donc en réalité, moi je pense que la gravure métal, c'était le meilleur procédé pour traiter ce sujet. Tu vois, quand on voit les dessins, on a l'impression que c'est un mec un peu dérangé qui les a dessinés. Cela dit que je suis vraiment pas dérangé, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'adore celui-là, je suis à 2 doigts de le mettre sur mon mur. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais quand même dans une période beaucoup plus brute, hein. Je kiffais trop Jean Dubuffet. Je vous affiche une petite peinture à l'écran au cas où vous voyez pas ce que c'est. Projet un peu plus graphisme, j'ai retrouvé qu'une seule boîte sans même le capuchon, mais le but ici c'était de faire des packaging pour Cookie. Comme c'est très illustratif, je me suis permis quand même de le mettre dedans. J'ai pas retrouvé les 3 autres boîtes, mais j'ai retrouvé la planche de découpe. Voilà, petit projet qui se démarque un peu, ça m'a fait kiffer. À ce moment-là, je me rappelle avoir eu un peu une envie d'un retour vers ce qui est plus de l'ordre du dessin. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ce projet sur Janis Joplin. Alors je l'ai emballé comme si c'était un vinyle. Mi-typo, mi-illustration avec les visages de Janis Joplin dedans. Petite illustration qui retrace tout son parcours. C'est du graphisme, mais en même temps, il y a beaucoup de dessins, donc je me permets de le mettre dedans. Voilà, ça m'avait pris un petit temps, hein. Je rentre dans un style aussi fort cubiste. J'adorais Picasso à ce moment-là. Alors là, je vous parlais justement de Jean Dubuffet et de Picasso. On a un petit mélange d'entre deux, c'est ce que je faisais en cours de dessin. Voilà, j'avais 22 ans, hein, pour rappel, quand j'ai fait ça. D'ailleurs, du coup, c'est la réponse à la question que j'ai posée en tout début de vidéo. Le dessin que vous avez vu, j'avais effectivement 22 ans. Voilà, c'est validé ou pas, les gars? Attention, parce que là, maintenant, je vais dériver vers vraiment de l'abstrait. Lorsque j'ai fait tous ces dessins, on avait un prof de dessin qui franchement était l'un de mes meilleurs profs de dessin de tous les temps. Il nous apprenait en fait à dessiner sans aucun préjugé et avec un laisser-aller total. Il arrivait toujours à trouver un truc intéressant dans nos dessins. Il a réussi à faire en sorte qu'il y avait un vrai lâcher-prise quand on dessinait, quoi. En réalité, le cours de dessin, c'était plus un défouloir qu'un cours de dessin à proprement parler. Je vous jure, les gars, je vous fais une petite reconstitution de comment est-ce que je dessinais dans son cours. Ça n'avait aucun sens et en même temps, je kiffais le truc, quoi. Et... non mais... C'est parce que je vois les prochains arriver. Et s'ensuit, dans la suite logique, ce genre de dessin. Attends, j'en ai d'autres, hein. Non? Vous kiffez pas, les gars? Moi, perso, premier degré, j'aime bien. Enfin, je trouve qu'il y a... il y a quelque chose. Et donc là, en fait, c'est la fin de ma scolarité. Vraiment. C'est pas une blague. Mes derniers dessins à l'école sont ceux que vous venez de voir. Alors je vais réafficher à l'écran mon premier dessin de maternelle et mon dernier à l'école. J'ai l'impression qu'il y a une boucle qui est bouclée là. C'est effectivement la fin de ma scolarité, mais pas la fin de mes dessins non plus, les gars, hein. Je vous rappelle que j'ai que 23 ans, là. C'est à partir de ce moment-là que je vais charbonner dans le dessin et accessoirement gagner de l'argent avec ça. Puisque c'est à partir de ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, que j'ai dessiné dans une optique tattoo. J'ai déjà fait une vidéo sur mes portfolios, donc je vais pas rentrer en détail dedans non plus. Je vous invite à aller voir la vidéo en question si vous voulez avoir plus de précision par rapport à ça particulièrement. Dans cette vidéo-ci, ça va plus être la partie illustration, quoi. On va revenir sur mon premier portfolio, c'est l'année où j'ai commencé à tatouer. J'avais donc 23-24 ans, et c'est en réalité la dernière année où j'ai dessiné à la main. Après ça, ça va être que de l'ordinateur. C'est une année où j'ai très peu dessiné d'illustrations parce qu'en fait, je passais mon temps à dessiner des tatous. Vous vous en doutez, mais j'allais pas proposer aux gens ça comme tatou, tu vois. C'est pourquoi je suis revenu à mon style plus cubiste et ce style va s'affiner jusqu'à donner des illustrations qui ressemblent à ça. Voilà, c'est peut-être les 2-3 seules illustrations que j'ai par rapport à cette période-là. En réalité, c'est mon année la plus pauvre en illustration. Une année plus tard, j'ai donc 25 ans. C'est à ce moment-là où je trouve officiellement et j'adopte le style surréaliste. Je le trouve pas vraiment puisque, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dessiné quelques compositions surréalistes un peu à l'époque, avec le coupe-ongle et le Magritte là. Mais en tout cas, je retombe dedans. Et je sens que c'est à partir de ce moment-là, précis, où j'établis vraiment les bases de mon propre style à moi. Il y aura plus vraiment de dérives un peu chelou après ça. Je n'ai retrouvé qu'un seul print de cette année-là. Voilà à quoi ça ressemble. J'en affiche un autre à l'écran que malheureusement je n'ai plus sous la main. Alors bon, on est bien d'accord que c'est quand même loin de mon style actuel, mais juste tu peux commencer à sentir un peu le, tu vois, la fifelouf arriver. Je vous affiche quand même une dizaine de tatous que j'ai réalisés à cette période-là. Comme ça, vous visualisez un peu ce que je dessinais aussi sur le côté. Ok les gars, je suis trop con en fait. J'ai retrouvé des affiches de cette période-là aussi. Voilà. Là, j'avais 26 ans. J'en ai une troisième ici. Lorsque j'ai 27-28 ans, ça va être en réalité juste du peaufinage de ce que j'avais déjà établi auparavant. J'ai d'ailleurs l'exemple parfait pour illustrer ça. J'aimais beaucoup cette compo et je m'étais dit que ce serait cool que je la refasse un an plus tard avec tout ce que j'avais acquis. Eh ben c'est parfait, parce que je l'ai ici au mur en fait. Voilà la même compo, pratiquement, avec un an d'écart. On voit quand même que c'est beaucoup plus détaillé dans la nouvelle version. On a beaucoup plus de réflexion, les couleurs sont quand même mieux gérées. Je vais pas enlever tous les cadres qu'il y a sur les murs chez moi, ça risque d'être compliqué, mais j'ai retrouvé ici deux prints.
Pour ce qui est de mes 28-29 ans, j'ai fait blindé d'illustrations, mais j'ai rien imprimé. J'ai l'impression d'avoir vraiment pris goût au dessin digital en fait cette dernière année. Je me rends compte de tout ce qu'il y a moyen de faire et je pousse un peu plus loin l'utilisation des outils de Photoshop. C'est très subtil, hein. Je parle des flous d'arrière-plan, des incrustations, etc. Figurez-vous d'ailleurs que ce sont des choses que j'ai appris en faisant mes miniatures pour mes vidéos YouTube. Je vous affiche quand même à l'écran mes illustrations, ce serait con de passer à côté. Ça fait quand même partie de mes illustrations, même si ce n'est que digital. C'est dessiné avec une tablette graphique à la main, quoi, tu vois. Voilà qui résume 30 ans de ma vie presque à dessiner. Hein. C'est quand même fou de voir tout ce qu'on peut faire avec les années, tout ce que j'accumule genre. Et encore en vrai vous avez vu vraiment un quart de ce que j'ai dessiné. Je suis hyper content d'avoir fait cette vidéo et en vrai d'avoir une preuve ou plutôt un témoignage de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je glisse mon Insta à l'écran, allez y faire un petit tour si vous êtes curieux de voir ce que je fais en tatou aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner les gars. C'était énormément de travail cette vidéo. J'ose pas imaginer le montage juste après, je vais en chier. En tout cas, je vous fais la bise les gars, à la prochaine.